de vivre la paix et la justice en République démocratique du Congo. Je vous remercie. À présent, nous invitons le pasteur Moïse Billet, ambassadeur du FONAREV, à bien vouloir avancer pour sa prestation culturelle. Le pasteur Moïse Billet, les chantres de l'Éternel, qui est ambassadeur du FONAREV. Nous l'avons vu à Goma. Aujourd'hui, nous sommes avec lui ici à Kisangani, dans le cadre de la commémoration de du deuxième anniversaire du Génocauste. Moïse Billet, je pense qu'il va passer un message à travers des chants. Il fait très chaud ici à Kisangani, tout naturellement, parce que c'est une zone traversée par la ligne de l'équateur, donc c'est pratiquement le climat équatorial qui est à Kisangani. Pendant que nous sommes ici, il a plu une fois jusqu'à Kusema, et il fait extrêmement chaud. À Kinshasa, c'est la saison sèche. Oui, une chaleur permanente ici et qui s'ajoute aux effets du réchauffement climatique. Et donc, comme vous le constatez sur ces images, il fait excessivement chaud malgré la présence du majestueux fleuve Congo ou de la grande forêt équatoriale. Il fait chaud pour cette raison simple que la ligne de l'équateur traverse ici et partout où traverse la ligne de l'équateur, il fait une chaleur des canicules. Alors, on va suivre le chanteur gospel Moïse. Maman, je vous salue. Vous savez, nous, les artistes gospel, nous voyons des anges quand on dort, ce qui nous permet de prier des chansons. Et moi, j'ai toujours prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, quand tu m'emmènes dans une ville, inspire-moi. Aujourd'hui, je n'ai pas eu besoin de dormir pour voir les anges. Les anges, moi je viens de voir ici les survivants ayant perdu des gens, mais croyez à la vie. Nous avons des anges au milieu de nous et ils sont prêts à fermer pour eux. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? J'ai un rêve avant de chanter. Je rêve simplement un jour de prendre mon piano et chanter pour célébrer la victoire de FARDC contre tous ceux qui agressent la RDC. C'est mon rêve. Et je sais que Alain Moloto, Charles Baron, Réveil de ça n'ont pas vu ça. Je ne peux pas mourir sans avoir vu ça, maman. C'est tout ce que je demande. Tu peux acclamer, je ne demande même pas les offrandes. Parce que tu hésites, tu dis, il va demander l'offrande. Je ne demande pas l'offrande.
Yaki, Mahininga Pamo, Atekingana Wenze, Natikali Isole, Nakwisi Goliath, Basubsondingaye, Palobina Angie, Kitingaye, Nakimi Masumwe, Bakageli Napote, Bolingo Esili, Nazonge Bana Biso, J'ai santé sa congo, comme il est possible, au bail, Biso, souviens-toi de lui. Je demande pas les enfants de super acclamer quand même. Alors je vais finir ici. République démocratique du Congo Nanzela ya province ya Chopo. Tembete tokokundela pepo ya bino mokolo mwalelo kwa na lobaki ezali mokolo monene. Mokolo monene pote tozali kokundela koleka mikutu ndio baina misato. Banda tobungisa bande ko babiso oyo bawaka na ndenge ya mabe na ndenge oyo tolingaki te na ndenge oyo biso banso kino lelo tozali komona mpasi okati ya mitema mabiso oyo ba Rwanda pe ba Uganda bagundaka basoda babango oyo babomaki mingi bande kwa biso koyewana Ostambal na évité ozana mali ba ko bakisa na bomoni te cortège ya ministre mokonzi yango alezali kokote na kati ya mairie ya ville ya Kisangani epai akokamba pe milulu memizali awa oyo ezali esengo ya panso kote awa pembeli batu batondi meke okobwa kata libanga liwana likuwa likoko ya likolo ya moto nyonso wana ezali laka elamu ya biso bavandi ba province ya Chopo mingi na ville ya Kisangani oyo tomoni na miso milulu miyewana tembete namoni te wangai ndeko Skamba kozomwa maloba kwa kabakisa lioko na oyo ngana uti koloba na matozali komona kati ya bilili. Voilà, là c'est l'arrivée du cortège de la première ministre Judith Suminwa, voilà qui est là. Et son arrivée donc montre que c'est le début de la manifestation. La manifestation va bientôt commencer dans ce deuxième site. Elle revient justement du mémorial de ce cimetière pour honorer la mémoire de toutes ces victimes fauchées par la barbarie de l'armée rwandaise et ougandaise sur le sol de Kisangani. Judith Suminwa qui est reçue par un comité restreint d'accueil à la tête duquel se trouve le gouverneur de la province de la Chopo et d'autres personnalités
habituellement invité en pareille circonstance. J'espère poussément le déroulé de cet événement. Oui, comme on le constate, le détachement d'honneur de la police nationale est en train de rendre les honneurs à la première ministre en sa qualité de première ministre, mais aussi de représentante personnelle du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La presse s'est mobilisée ici, dans la ville royonnaise, pour la retransmission de cet important événement. D'ici quelques instants, le protocole va fournir, va détailler le déroulé de cette cérémonie, mais on retient qu'il y a quelques prises de parole importantes. Dans la dernière, c'est celle justement, le message du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, message qui sera lu par la première ministre, mais bien avant elle, il y aura d'autres prises de parole, dont celle du FONAREV, mais aussi de la ministre des Droits humains. C'est la deuxième partie donc, de cette commémoration qui a débuté ce matin à quelques 5 km d'ici. C'est sur le site mémoriel de Makiso, le cimetière de victimes de la guerre de 6 jours. Et un moment de recueillement, on a vu la première ministre seule avancer avec une couronne de fleurs du président de la République. Elle s'est inclinée devant les 3 stèles qui ont été érigées sur ce site mémoriel. Elle a eu le temps d'échanger avec les victimes, une rescapée de la famille Otchudi, dont la famille avait été décimée et dont les corps ont été enterrés dans une fosse commune à cet endroit. Et pour l'instant, donc, nous sommes ici pour cette deuxième partie. Maintenant que la première ministre représentante personnelle du président de la République a pris sa place, on devrait, dans les minutes... Son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Et ce sera le début de la manifestation. La première ministre Judith Suminwa vient de faire son entrée. Elle est saluée par l'assistance. Et c'est le début de la cérémonie. Et voilà, une fois installée, la première ministre, ce sera le début par l'hymne national. Après l'hymne national, il est prévu plusieurs prises de parole, ici notamment les témoignages de l'hymne national. Veuillez asseoir, s'il vous plaît. Nous demandons à la presse de bien vouloir respecter les consignes du protocole, s'il vous plaît. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, représentante personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de ma très haute considération, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement central,
Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du chef de l'État, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le coordonnateur de la commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes, SIAVAR en cible, Monsieur le directeur général du Fonds national des réparations des victimes de violences sexuelles liées au conflit et crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV en cible. Honorable président de l'Assemblée provinciale, Monsieur le gouverneur de la province de la Tchoko, Mesdames et Messieurs les victimes ainsi que leurs familles, Mesdames et Messieurs les responsables des associations engagées pour la cause des victimes, Mesdames et Messieurs, distingués invités, sous le haut patronage de Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, nous célébrons ce jour, 2 août 2024, la journée du Génocide, c'est-à-dire la journée du génocide congolais, conformément à la loi numéro 22/065 du 26 décembre 2022, fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, la dite loi qui a institué une journée nationale d'hommage aux victimes précitées et aux personnes qui leur ont été d'assistance. Cette année, le 2 août est commémoré sous le signe de l'espoir, tout en invitant toute la nation congolaise à soutenir les victimes dans leur quête de justice et de paix. La cérémonie de ce jour se fera en 2 étapes majeures, à savoir la cérémonie proprement dite avec les étapes suivantes. Les mots de bienvenue de Monsieur le gouverneur de province de la Tchoko, la projection d'une vidéo introductive sur le Génocide, les témoignages des survivants, le mot de circonstance de Madame l'ambassadeur de FONAREV, l'allocution du directeur général de FONAREV, le mot du coordonnateur de la commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes, SIAVAR en cible, le mot de Madame la ministre nationale des droits humains, et enfin le discours de Son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, représentante personnelle de Son Excellence Monsieur le Président de la République, qui interviendra, mais bien avant, il y aura une petite performance culturelle. La deuxième étape consistera en la visite guidée du village du Généposte juste à côté, et cette visite sera conduite par Son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, visite à l'issue de laquelle elle pourra rédiger un mot d'espoir sur un tableau qui est érigé à cet effet. Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, représentante personnelle de Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression renouvelée de mes hommages les plus déférents et avec votre autorisation, j'invite Monsieur le gouverneur de la province de la Tchoko à bien vouloir prendre la parole pour son mot de bienvenue. Monsieur le gouverneur.
Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs, le membre du gouvernement, Mesdames et Messieurs, les membres du système des Nations Unies, des organisations internationales, honorables députés nationaux et sénateurs, honorable président de l'Assemblée provinciale de la Tchoko, honorable président de l'Assemblée provinciale de la province de Bazouélé, Excellence Monsieur le gouverneur de la province de Bazouélé, Monsieur le vice-gouverneur de la province de la Tchoko, honorable membre du bureau de l'Assemblée provinciale de la Tchoko, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Messieurs le membre du comité provincial de sécurité, Messieurs le maire de la ville de Kisangani, Madame le maire de la ville de Bouta, Mesdames et Messieurs les chefs de division faisant fonction de ministres provinciaux, Mesdames et Messieurs les chefs de division provinciale de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les bourgmestres des communes, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et rangs respectifs. Excellences, j'ai des sentiments mélancoliques en prenant la parole devant vous ce midi. D'une part, les sentiments de joie, d'allégresse, de bonheur et d'honneur. D'autre part, les sentiments de tristesse, de douleur et de malheur. Notre tristesse est d'autant plus grande que les choix ainsi portés à la province de la Tchoko pour cette deuxième commémoration du Génocide ravivent nos blessures, nos souvenirs de toutes les peines subies. Nous nous souvenons par cet événement comme si c'était hier, qu'entre 2000 et 2023, les armées rwandaises et ougandaises se sont plusieurs fois affrontées à plein cœur de la ville de Kisangani, causant des milliers de morts, des centaines de milliers de blessés, des victimes de viols et de nombreux bâtiments détruits et systématiquement pillés. Bref, une ville désolée et meurtrie. Jusqu'à ce jour, la ville de Kisangani porte encore les stigmates de cette barbarie rwando-ougandaise en terre congolaise de la province de la Tchoko. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, notre bonheur se résume au fait que la province de la Tchoko est enrichie et honorée par votre présence qui nous rassure et nous réconforte dans notre élan à toujours suivre vos pas et porter haut la vision salutaire de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le bien-être de tous les Congolais. La ville de Kisangani, connue hier comme ville martyre, est aujourd'hui ville d'espoir. Notre espoir est revigoré par la conscience nationale qui s'élève et dit non
à la violence et dénonce la barbarie nous imposée par les terroristes et génocidaires du Rwanda et leurs affidés. Nous disons à ce jour, comme l'avait dit les très saints pères, le pape Benoît XVI, Laudato Si, oui, élevons haut la voix de tous les 12 millions de morts du génocide congolais et de tous les dégâts du Génocauste dans notre pays. Excellences, honorables mesdames et messieurs, distingués invités. Le gouvernement provincial que je dirige apprécie à sa juste valeur la présence de toutes les personnalités de tous bords venues participer à cette deuxième commémoration du Génocauste. C'est ainsi le lieu et le moment de vous dire à tous et à chacun, au nom de toute la population de la province de la Tchoko, Caribou, Boyei Malamu. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, la ville de Kisangani, qui vous accueille, recèle d'une longue histoire émaillée de peine et de résilience à toutes épreuves. Kisangani, eux, et demeure le berceau du nationalisme congolais depuis Patrice Emery Lumumba. Nous voulons profiter du choix porté par le président de la République, chef de l'État, de commémorer le deuxième anniversaire du Génocauste à Kisangani pour dire à toute la nation et au monde entier, plus jamais ça, plus jamais de complicité qui s'est fait le lit des génocidaires dans notre pays. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, chers membres du gouvernement, voudrez-vous dire au premier de nous tous, Congolais, que la province de la Tchoko est fière de clamer haut et fort qu'elle n'est plus seule. Oui, les Tchokolaises et Tchokolaises me chargent de dire à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et à vous-même, merci à Santé Matondo Twassa Kidila. La commémoration du Génocauste à Kisangani est une preuve éloquente de votre détermination à soulager toutes les victimes et à subir les atrocités de faits de guerre et conflits interethniques. C'est encore ici l'occasion de rendre les hommages tant vibrants que mérités au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la mise en place du FIVAO et du FONAREV, qui sont pour nous des cadres juridiques et institutionnels pouvant garantir l'indemnisation des victimes des atrocités des armées étrangères sur le sol congolais, ainsi que dans la mise en place des programmes de réhabilitation et de reconstruction en faveur des communautés touchées par ces guerres en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi la population de la province de la Tchoko, à travers celle de la ville de Kisangani, vous accueille. Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement, avec joie, et vous réitère son soutien indéfectible, sa disponibilité et son engagement à vous accompagner. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, vous-même, ainsi que votre gouvernement, jusqu'au bout, et à soutenir sans réserve toutes vos actions. Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement et représentant personnel du chef de l'État, honorable
Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs, la population de Kisangani dit au monde, plus jamais ça, plus jamais de génocide en République démocratique du Congo. Plus jamais génocide, nous voulons la paix. Bienvenue à Kisangani, ville d'espoir, terre de paix et berceau du nationalisme congolais. Que vive la République démocratique du Congo, notre cher pays et son président. Que vive la province de la Chopo. Karibu tena kwetu Kisangani. Je vous remercie. Nous voulons rappeler à nos amis de la presse d'observer une discipline et de suivre les instructions du protocole, s'il vous plaît. Merci beaucoup. À présent, nous allons inviter l'assistance à bien vouloir suivre sur les écrans disposés à cet effet une brève vidéo d'introduction sur le génocide. Merci. Depuis 1993, l'Est de la ville pour commémorer le Génocide. À nos mères, à nos soeurs, à nos frères, à nos fils et à nos filles, qui est votre nation, dit que plus jamais je les serai. Le Génocide est un rappel à la mémoire collective. Que vous précipitez pour 6 jours dans l'enfer d'une querelle armée. Les civils pris au piège payent le prix fort. Des milliers de vies perdues, des familles déchirées et des communautés brisées. À ce moment-là, la RDC vient de connaître un épisode d'une série de guerres génocidaires contre son intégrité nationale. La première guerre du Congo éclate, marquant le début d'une décennie de conflits incessants. Les forces armées de plusieurs nations s'affrontent sur le sol congolais, causant des milliers de morts et de déplacés. « 1998-2003, la deuxième guerre du Congo, également connue comme la guerre mondiale africaine, voit s'affronter 9 nations et des dizaines de groupes armés. Kisangani devient l'épicentre de la violence lors des affrontements de 6 jours entre les armées rwandaises et ougandaises, laissant des centaines de civils morts et des infrastructures en ruine. « 2003-2013. Malgré la fin officielle de la guerre, des conflits sporadiques continuent de ravager l'Est du Congo. Les violences sexuelles et les violations des droits de l'homme deviennent des armes de guerre. « 2014 à nos jours, des groupes rebelles, dont le M23, persistent, perpétuant massacres et déplacements des populations. Les communautés locales vivent dans une insécurité constante, marquée par la peur et la souffrance. Pour les victimes et le peuple congolais, ces décennies de violence sont synonymes de douleur incommensurable et de désespoir. Dans ce chaos, une étincelle d'espoir émerge. Des associations, des ONG, des membres de la société civile se mobilisent.
Ensemble, ils plaident auprès des dirigeants, y compris le président Félix Antoine Tshisekedi, pour apporter un changement durable tout en reconnaissant la responsabilité de l'État. Ma présence en ces lieux s'entend non seulement comme un devoir institutionnel, mais surtout un devoir sacré, citoyen et mémoriel, auquel rien ne pourrait les soustraire. L'objectif de la réunion était de faire le point avec le président de l'Assemblée nationale, de sensibiliser sur le projet de loi de réparation que la République est en train de mettre en place. Ils appellent à la création de commissions ad hoc et la mise en place de lois pour établir une institution dédiée à la réparation des torts subis par les victimes. Je remercie également les experts qui ont bien voulu apporter leur contribution à ce travail pour que nous ayons une loi de qualité. L'Assemblée nationale déclare recevable les projets de loi sous-mentionnés. Le FONAREV voit le jour, avec pour mission de fournir des réparations collectives et individuelles. Aujourd'hui, grâce au FONAREV, il y a enfin une lueur d'espoir pour une justice véritable et une paix durable. Merci. Nous allons passer maintenant à l'étape des témoignages des victimes. Nous prions l'assistance à bien vouloir prêter attention à tout ce qui sera dit ici, mais aussi nous informons à l'assistance qu'une personne, pour des raisons évidentes, a préféré garder l'anonymat. Donc souffrez, quoi qu'elle sera ici, elle ne pourra pas vous montrer son visage. Merci. Alors nous appelons la première personne à bien vouloir passer ici pour son témoignage. Très bref témoignage. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Nga kombo na ngai Mami Uchudi. Naza deuxième fille de la famille Uchudi. Petite famille na biso ezaki 9 personnes. Dans 9 personnes, 7 bakei pendant la guerre à 6 jours. Et c'était le premier jour vers 10h, vers 9h45. Bombe ya liboso ekoyi na simanda ya mibale ekokoya na ndako. Et là j'avais encore 14 ans. Et voilà, tango na ye komona ke epa na biso on dirait bombe ekoyi. Toute innocente que j'étais. Donc d'abord tango bombe ekoyi milinga wana ekangi biso misu to bandi kokosola parce que moi j'étais juste en face. Il y a une famille Oyo, Azalaki wana tozaki kosakana baninga. Nde nalinga ina kati sababi non, kuna epa na bino moto azate bakimaki. Na ebisi bango na bi est-ce bino boza sûr? Abi oui toza sûr. OK nazalaki nanga toute innocente, makilezo bimanga na zolo na matoi, même ba membre de famille au place tozalaki na baninga nga tozo sakana. Bango pe na bango bazo saigner na solo na matoi. Là c'était le premier jour. Et comme le premier jour, le même lundi, guerre kitaki mouke vers 14h, batubaye epelé par la biso, même lindele pe bazalaki, ba chaîne ya télévision bazalaki bazui ba image, ba la famille wana tang ba remarquer que et par la biso batu basili bazwinga bakotisinga na chambre bakangelinga siko nazoyoka bazoloba ke mwana na bango moko azali awa
Alors, ne ba bito est-ce que oki komona ba donc ba pesha kinga ina mona ba moko pe guerre ye ko reprendre masasi ebeti donc moyen ya koloba ezate to loba kanene to zo loba boyemo pona ko vivre ngo ba o bazaki na kisangani ba yebi to lali deuxième jour mardi ba eko donc ba garçon ya venu ba bité maman na biso famille oyo maman wana zaki motema malamu comme ça to me mandambo encore bandambo ndambo ndenge bakatalaki parce que bazalaki na mitu te. Vous pouvez imaginer bombe kwea na mutu zaki na position ya kovanda. Alors baye na makolo maboko na zanga kikimia na kokaki lisusu te na koma kineti liboma na koya Nathalie ezosalanga er moko na seka parce que nazaki na kolela ezalaki te na zelaki te ti tolali lisusu mercredi mai wana ya bibende komi kokotela biso baresisaki komema bamakolo parce que namonaki mitu te namonaki nanga mitu te. Alors ntango mai ya bibende komi kokotela biso nde na famille wana balobi tozwa bapoussière ya makala na se la tozolia te mai ezali te parce que ezalaki briske na ntongo ekomi jeudi nani soda ugandais aye kozwa biso atoke alobi bino bajinga butoke hapa tunaona hapa iko njia ya sie kupita tuko naona badui yetu ba Rwanda biko pale mbala moko ye moko soda ugandais wana agide biso na balabala kokoma na balabala kaka bombe mususu eko kwea na ndako oyo biso to balai kofanda na famille wana tokomi na balabala topanzani natikali nga moko izole nayebaki te soki nalanda nani nakomi kobaluka nakota na ndako oyo mabe nakende boye mabe wana nazoyeba te nzoka leki na nga moko akimaki ntango bazouta na classe akimaki na bavoisin na biso leki ake kose retrouve na 58 km nga naye kose retrouve na le dernier jour vendredi tango ye kokwea lisusu na campus topanzani lisusu wana nake kose retrouve na 9 km na mission bakimangiste nde bayambaki biso wana tango bayambi biso bato oyo tozalaki kaka kokima bazotuna ngai yo oza kasi na banani nalobi nazala nga moko awa nayebi te bayebisi ngai ke baboti na nga bakimaki me nga namoni banzoto na bango ndenge bayaki na makolo neti leki oyo azalaki na 2 ans ye mutu ezalaki te donc parti oyo nyonso ezalaki te sûrement bon nayebi te bambwa balie bango nga nayebisi bango na bibon bozongisa kasi nga kuna nga mpe nakende mokufu nzoka kote Croix Rouge esalaki mosala nango ntango bakonzi bango baye kozwanga ntango Croix Rouge baye kozwanga bake kolakisa ngai esika bakundaki bango. Alors ntango nazalaki kaka na maboko ya Croix Rouge nde mutu moko oyo bakima na petite sœur alobi te leki na ye moko azali aza me toyebi place akete barasire biso te aza batuni ngai so okopesa baidentité na ye napesi identité ntango napesi identité bake koyanga leki na ngai azalaki na etani zefiwe imashipre namoni leki na ngai après 45 jours, encore vous êtes à dire. Abi a parti dans bazar. Na commencé à critiquer. Na sali to salini. Ou gâter na porter la mort artiste. Comme ça va partir. La commissaire autant on fait ça et ça dans mon côté pour ça que bah elle a droit pour le vivre merci le long de la activité va continuer à voir pour nous grâce à Folarel
Mama Delis, Kero, Estilo, Zali, Terti, Talapabola, yo. O Putel, Talapoti. Yo, Tata, Bonjour, bonjour. Nabengani na kombo ya Tete Soni. Naza victime ya guerre 6 jours. Ezalaki le 5 juin 2000. Na 17. Nazalaki encore na 9 ans. Nazalaki na 3e primaire. Mbala moko kaka toyoki masasi ebandi kobeta. Nana lobino yango. Ah, masasi. Na lobino so na ke na kabine et pas maman eza musika. Toki ma même ana orphelinat à face ya méthodiste. Tokimi wana nana leki nanga. Tokoti na se ya mbeki. Tozalaki 3 personnes na grande sœur tokutaki. Mbala moko tokoti na se ya mbeki ezalaki koto ba Rwandais, koto ba Ugandais biso na kati. Affrontement na bango wana bombe eza kobeta na ndenge te. Mbala moko bombe ekwe place tozalaki na se ya mbeto pum epanzi makolo na nga. Bazunga bakotisi nga na chambre mosusu kuna ndenge masasi ezalaki moye eza te ya mibale eye kaka ezwi nga mbala lisusu ekuki lisusu mwa espoir oyo ezalaki peut-être balinga babongisa natika na moko epanzi bakimi batiki nga balobi akufi biso toyeba ndenge ya kokima batiki nga lere na reprendre nabendani na salon nasimbika likolo yango yangoyo nasimbi boye nafandi wana na kati ya molili bato bazoya bakota bazokufa ka libanda bato bazoya bakota po toza na nzela bazokufa yaya na biso moko aye alobi moto azawa te nga nalobi nga nazali yo pesanga mai namela apesi nga mai nameli nazwi na sopi na pota epeli nanabi kovanda te yo kende obenga mama ake kobenga mama na se ya masasi wana mama aye bazwinga batsenga na kitoko bakimi nanga na se ya masasi wana toke ndenge eza te mama nanga alobi akenda kufa na hôpital tokomi nazalaki victime ya liboso na hôpital général docteur soki azwi akati na likolo moko ndenge masasi ezobeta moko wana azwaki atipi yango ka na babonde alobi peut-être tokotraite akotikala na moko moyen eza te minganga bakini tomoni ke neti klinike eza en face bakendelanga kuna bakendanga na klinike kuna mpe minganga baza lisusu te donc traitement eza te bapara nanga bakomosokola bango moko lokolo eke ezobeba epoli ebimi bakusu après docteur azongi alobi mwana wana azonga kaka bake kozwanga na klinike bazongisinga na hôpital général kotala boye ekomaki kota makolo nanga epoli ezobimisa bakusu docteur akati ya mibale natikali ampute na age ya 9 ans finanga epepi nasalaki nini mpona merite azeboye lelo finanga epepi kasi innocent basi mibale wakimakula bana bamudawa biso tosibir biloko boye nazosufri finanga eruine po
famille owa bonazwango nasufraka makasi nakanisaki lelo ukanda estabilise nakozala soulage même nazoba proteste mais confusion yango te nazomona nazokontinue kosouffrir ti lelo quand même namoni na acte oyo fonareve esali na cimetière epesi na espoir peut-être na bango fonareve bakozwa prise en charge na biso mama taya biso likambo oyo tosalaki nini ngai na ageneva nasalaki nini mama nazosouffrir qu'elle n'avait que 9 ans. Elle a subi les pires sévices imposés par le Rwanda et l'Ouganda, deux armées étrangères qui sont enfouies sur le sol congolais. Après vouloir passer pour son témoignage. Souffrez, madame, voulait préserver son anonymat. Elle va s'asseoir. L'assistance pourra tout simplement avoir le son de sa voix. S'il vous plaît. Merci pour votre compréhension. Jambo. Kwa majina ninaitwa Ariete Mubuto Odete. Ninatoka Minova, niko viktime mara pili. Sorte mbili ya viktime. Ninakupifisha na ninabakwa kiovyo. Nilikuwaka siku moja nikaenda kwetu kusalimia wazazi yangu. Kwetu mpaka ya Walikale. Mpaka ya Walikale na Masisi. Ilikuwa sasa siku moja ninafika pale, wazazi yangu walikuwa na kaseremoni kadogo. Kisha mimi nikakuya, nikapitia kwanza kuwese. Mimi napitia kuwese, ninaanza fika kuwese hivi, si aikala. Nikaanza sikia Kinyarwanda kinaanza piga mkiwanja. Nikashituka, nikaenda angalia ni Banyarwanda wa kutoka Rwanda. Banabeba arme, mikuki, mipanga, balisha kata kichwa ya papa deja. Wanakamata ile kichwa ya baba yangu, wanaisimika kumuti, kumulango yake. Wanakamata mama, banamupasura vipande viwili. Banatosha maziwa mbili na mwili yake ya kinamuke wanatia pembeni. Banakamata grand frere wa papa, naye banamuua, niko pale na bibi yake. Naye banamkata, banawatia pembeni. Wakakamata sisi eneo wetu, naye wakamuua na bibi yake. Kisha watoto wa sita nao wakawakata. Hawakuchoka, wakakamata miili ya watu hao, wakakatakata vipande nyama. Lima ya Mgomba wanatereka manyama pale, wanaandika Yundu. Wakaita nyie wapumbafu wa Wakongomani, tunawaonesha mkuye muuze nyama za wapumbafu wenu. Niliangukiaka mshimu yenye ilikuwa inawekea mayani. Nikabakia pale, kumbe pale ngambo nako kulikuwa wengine, nao wakaua wale wote wenyewe walikuwa kwa ile ngambo. Wandugu wakakuya sasa, wanaenda angalia, nikalia kwa ile shimu. Mnisaidie, wakanitosha, wakasema twende, hapa hatutaikala juu, ndio wale wanakuya. Kumbe tunapitia njia ya pori, ninaenda angukia sasa Mbanyarwanda 14.
14 wanawaka moto, vitu wanawaka moto na kutoka moshi. Wakanipika jido ya ajabu, wakaniangukia wote. Wanasema hivi baba, bamusika wa Wakongomani wanakuwaka bamuzuri, tutawaonesha. Kisha wakanibaka, nikaona mmoja anatoka, 5, 6 akaingiza mkono mtumbu, akakokota matriste, akaileta tena akairudisha na mwili yake. Bakanikolea masikio, mikoyo, bakatia mpua, bakatia mkinwa, bakatia macho, mikoyo. Kisha wanakuwa nakamata mwili yao, wanaingiza msikio, wanatia mkichwa hivi, wanatia humu mkitofu. Maana yake mwili yote nikajaa na majeraha, nikapoteza ufahamu. Kisha wakaenda, sasa niendaka wa ndugu yangu wakakuya sasa, wakakutana niko maiti. Bakanibeba nipite wapi? Nikaoza siku 3 bila kubebwa kwa hospitali. Siku 1000 FARDC ilikuyaka, bakawapuse, bakapata jinsi ya kunifugisha, bakanifikisha Masisi, kujenerali ya Masisi. Wanaanza nitunza, tena njoo wale Wanyarwanda, biko saa mchanga hiya, yenye hayote sabika. Wakakuya tena Masisi, nikaokoka. Mtu mmoja alikuwa na gari, akasema ingia hapa, twende tukimbie mpaka Sake. Akanifikisha Sake, nikafika Sake, siyatunzwa, siyafanyiwa nini. Tena tukaona wanachoma mungini ya Sake yote, wanalunguza, wanafije wote wenyewe walikuwa kama hawa wakimbizi, wanalunguza kichwa cha mtu kiko napika kano, watu wanalungulia mumanyumba. Nikaondoka tena, ninaenda nishike njia ya Minova. Sasa kwenye niko kwa leo, ninafika tena munjia, ninaangukia tena Mubatatu, tena wananifanya kinyama. Violence yenyewe haikuwake kudunia. Mungu tufanye nini wana Kongo? Nikaenda nikafika Minova, nikafika kule wa ndugu wa Kristo wakanipokea, nikaanza tunzwa. Mkweka kafika, baba yetu Mkweke, Mungu amubariki kwenye anakuwaka. Ninaoza, ninatoka mifunyu hivi, mifunyu iko natoka mwili. Nikafika Panzi, wakanitunza. Mkweka kanitunza, akanigaramia, akanipa nguo. Nivale, sina nguo, sina nini, lakini akanitunza. Bandugu wa Kongole. Peut-être même croiser nos ambassadeurs. Aujourd'hui, j'aimerais que vous compreniez une chose essentielle. Oui, tout ce que nous racontons sur le Génocauste est notre réalité. Vous avez vu, j'ai prêté ma voix à cette campagne parce que ces atrocités sont réelles. Nous voulons que chaque mot, chaque geste, chaque image touche votre cœur et votre esprit. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a quelques années, dans un petit village à l'est du Congo, une famille vivait paisiblement. Une nuit, leur vie a basculé. Les hommes armés sont arrivés, arrachant des vies, brûlant des maisons. Des enfants innocents ont été témoins de la perte de leurs parents. Des femmes ont été brutalement agressées. C'est ça, la réalité du Génocauste. Ces histoires ne sont pas des inventions. Elles sont vécues par des milliers de frères et sœurs congolais. Nous ne devons pas rester silencieux. Nous ne devons pas fermer les yeux. Notre campagne vise à faire connaître cette vérité, à susciter votre compassion et votre action. Chaque voix compte et chaque geste ensemble, nous devons faire en sorte que ces atrocités ne soient jamais oubliées et que justice soit rendue. Continuons à faire entendre nos voix pour ceux qui ne peuvent plus parler. Hommage à nos millions de morts. Assister à ce parcours du souvenir, la première ministre qui a fait son entrée dans les sites mémoriels.
93 croix qui symbolisent justement le début du génocoste ici en République démocratique du Congo. 93 croix dans ces cimetières qui contient également une fosse commune. C'est ici que des membres de même famille ont été enterrés. Il s'agit de la famille Etudi. C'est une fosse commune. Et là, vous voyez une des membres de la famille Etudi, cette dame qui s'est jetée entre les bras de Madame la Première ministre, et la survivante, l'unique de la famille Etudi, une famille de 8 personnes qui avaient été décimées par une bombe, et elle s'est trouvée hors de la maison familiale. C'est comme ça qu'elle doit justement sa survie. Elle est restée donc seule. Elle est entre les mains de la Première ministre et en train de lui raconter les récits de ces drames. Alors, nous allons vous présenter ces sites mémoriels. Comme vous le voyez là, il y a 93 croix qui symbolisent l'année 93, parce que selon le rapport Making des Nations Unies, c'est depuis 93 que remontent les violences à grande échelle en République démocratique du Congo. Ce site mémoriel qui lui-même a été construit pendant 6 jours, comme les 6 jours qu'a duré la guerre de Kisangani. Alors, nous devons, il y a 3 stèles qui ont été aménagées. Nous allons montrer des messages qu'ils portent. Alors, au centre, voilà, il y a ces 3 stèles qui sont très symboliques. Alors, la stèle du centre, elle est dédiée à toutes les victimes des agressions du Rwanda et de Rwanda, et donc cette stèle leur est dédiée des victimes qui sont disséminées et qui ont été enterrées sur ces sites. À gauche, il y a une autre stèle qui cette fois est dédiée à toutes les victimes qui ont été enterrées dans la ville et dans la périphérie de la ville de Kisangani, péri dans les agressions rwandaises et ougandaises. Cette stèle leur est dédiée parce que, comme on l'a dit, pendant 6 jours, ces populations n'ont pas été en mesure de récupérer les corps qui gisaient un peu partout. Des fosses communes ont été aménagées parfois dans des maisons d'habitation, sont disséminées. Le FONAREV et les autres services continuent en tout cas les processus d'identification de ces personnes. Il y a cette stèle, et la 3e stèle est dédiée à toutes les victimes de nos frères et sœurs congolais, victimes des guerres du premier jour, la guerre de 3 jours et celle de 6 jours, dont les corps ont été jetés dans les fleuves Congo et même dans la rivière Tchongo. Et pour ces victimes-là, dont on ne verra jamais des preuves de leur corps, une stèle leur a été dédiée. Et là où se trouve justement au centre de ces sites mémoriels, là où se trouve Madame la Première ministre, il y a cette fosse commune identifiée comme fosse commune numéro 1 ici dans la ville de Kisangani. C'est là où des membres de même famille, la famille Etudi, a été enterrée justement dans des conditions particulières dans une fosse commune. Et donc c'est là, et Madame la Première ministre, on voit toute la charge émotionnelle entre elle et ses membres de la famille Etudi qui donnent des explications sur ce qui s'est passé ici sur ces lieux à Kisangani. On sait lire sur le visage du rescapé de la famille Etudi, la douleur. Et cette douleur, on ne sait pas effacer, cette douleur, on ne sait pas enlever, qui ne pourra jamais se tuer. Et là, les victimes sont en train de demander que la justice soit faite. Je pense que ce serait aussi une façon que ces gens-là, ces multiples personnes, soient reçues. Et ça serait aussi une façon que ce mort puisse se reposer encore une fois que la justice est vraiment débrouille. Comme je vous ai dit, c'est vraiment une cérémonie pleine de signification, une cérémonie très courte, pleine d'émotion. Et là, on sait le lire jusqu'à. Il lancera ainsi le 2 août de chaque année, une date qui a été officiellement désignée comme la journée nationale de commémoration des victimes de violences sexuelles liées au conflit, ainsi que des victimes des crimes contre la paix et la sécurité
en République démocratique du Congo. Après Kinshasa en 2023, c'est au tour de Kisangani de recevoir cette cérémonie, mais en ce moment, des cérémonies de ce genre se déroulent un peu partout, en République démocratique du Congo particulièrement, dans la province du Nord-Est Kivu, où de mêmes cérémonies se font, et ceci procède de la détermination du président de la République, d'une part, de pouvoir intensifier ses plaidoyers sur ces génocides en cours en République démocratique du Congo, mais aussi de la réparation de ces victimes. Et en ce moment, donc, une pensée pour nos milliers de morts victimes de ces atrocités, victimes des agressions extérieures, et donc certains valets sont aujourd'hui condamnés par la justice congolaise, qui sont ici et qui se construisent une mauvaise réputation sur les sangs des Congolais. Les victimes doivent comprendre qu'ils ne seront jamais seuls et que la République les renvoie toujours hommage. Donc il y a une exposition photo ici sur ce site mémoriel. On voit justement ces victimes, les victimes réelles. On voit des tombes comme tout ce qui s'est passé. Madame la Première ministre seule au centre de ce site mémoriel, elle est en train de changer avec ces membres de la famille Otugi, dont la famille entière a été disséminée ici, et ici que se trouve la fosse commune numéro 1, parce qu'il y en a d'autres qui sont disséminés à travers la ville, d'autres dans la Brousse, mais il y a aussi des morts qui ont été jetés dans le fleuve Congo comme dans la rivière Tchopo, et c'est pour tous ces morts-là qu'il y a ces 3 stèles qui sont érigées ici. Et là, jusqu'à c'est triste. C'est triste pourquoi on peut voir sur ces tombes, il n'y a aucun nom, aucun pourquoi, à quelque forme des tombes de soldats inconnus. Parce que c'est comme ça qu'ils ont été enterrés. C'est difficile pour les familles. Et là, je vous dirais qu'il n'y a pas seulement eu de morts, il y a eu des dégâts matériels entre-temps, et il y a eu aussi des blessés, plus de 3000 blessés. Et là, on voit la première ministre représentante du chef du gouvernement en train de quitter ce site vraiment historique pour justement aller là. L'autre site de Oscar Malkaïgila pour nous faire vivre d'autres temps fort la cérémonie du Holocauste congolais. Et là, nous saluons Madame Sylvie et le Réunion qui a déployé son personnel, qui a déployé le matériel pour que tous les Congolais, tout le monde entier soit au courant aujourd'hui de ce qui s'est passé au Congo, et pour que tout le monde puisse connaître l'histoire de Kisangani, l'histoire de la guerre de 6 jours, et découvrir ces cimetières qui a beaucoup de signification. Ainsi se termine cette première étape de commémoration du Génocide ici, dans la ville de Kisangani. On vient de suivre cette cérémonie pleine de charges émotionnelles avec la présidente, la présence de la représentante personnelle du président de la République et Premier ministre, Madame Judith Suminwa, qui prend la direction du centre-ville pour la deuxième partie de cette cérémonie d'hommage. Une tente a été dressée devant la mairie de la ville de Kisangani, et c'est là où tous les officiels se trouvent pour la deuxième et la grande partie qui est faite. Ici, on voit une image de ces forces et des corps en décomposition ramassés à travers la ville de Kisangani. C'est documenté et c'est avéré. Et donc, l'équipe qui se trouve de l'autre côté va prendre les relais dans les instants qui suivent, parce qu'on devrait suivre en direct, en intégralité et en exclusivité sur les antennes de la RTC cette cérémonie d'hommage du Génocide à partir de la ville de Kisangani, deuxième ville à recevoir cette cérémonie, parce que l'année dernière, cette même cérémonie s'est déroulée à Kinshasa, à la place des évolués. Alors, on revient sur ce site mémoriel qui est constitué de 93 poids, 93 comme étant l'année où a commencé justement, selon plusieurs rapports des Nations Unies, c'est à 93 que remontent les violences, et c'est pourquoi il y a ces nombres symboliques de 93, et puis les 3 stèles qui surplombent justement ces cimetières de 6 jours avec
des photos. Alors, si cette retransmission était rendue possible, Cathy, vous allez conclure, c'est parce qu'il y a une grande équipe de la RTNC qui s'est déployée ici. Je remercie la grande équipe de la RTNC qui est composée de Rémi Kianzi, Junior Kushunjuka, Nevo Leno, Patrick Koulibaly, Lambert Mbaki, Lima Mouler, Maxime Andressa, réalisateur, Jésus Kabukola, Jessie Omono et également la RTNC Tchopo qui nous a accompagnés pour la retransmission à la nationale. Nous remercions Madame Geneviève Rissassi, et Arbasito. Merci. Merci à toute l'équipe technique. Merci à la Suite de cette transmission en direct avec la deuxième partie, il y aura des prises de parole la plus attendue et le message du président de la République, parce que la par sa représentante personnelle et Premier ministre, Mme Juliette Subinois, qui fait le déplacement de cette ville ici. Avant de passer l'antenne à Oustamba Kaïch, là, nous retournons au studio, là où se trouve Edith Chala, qui est en train présentement d'animer un plateau spécial toujours pour la chère Constance studio avec l'antenne. La deuxième question, j'ai lu ça sur un commentaire sur votre Twitter, monsieur le ministre. Nous commémorons le mort aujourd'hui. Donc qu'est-ce que la RDC fait exactement pour préserver? Vous dites, s'il vous plaît? Je dis que nous commémorons le mort aujourd'hui à travers le Génocost. Donc qu'est-ce que la RDC fait exactement pour préserver des vies qui sont encore là sur place? Parce que nous sentons, plus on avance avec ces conflits, plus il y a une exaspération de la violence à l'est de la RDC, et plus nous continuons à compter de morts. Qu'est-ce que la RDC fait exactement? Mais également, monsieur le DGAI du FONARED, par rapport aux 3 grandes missions du FONARED, où en sommes-nous par rapport aux victimes de la province de la Tchopo? Est-ce qu'ils sont identifiés? Est-ce qu'ils sont pris en charge ou accompagnés au niveau de la justice? Est-ce qu'il y a eu déjà réclamation? Mais alors, vous posez cette question pour vous, s'il vous plaît. Ce sont des sous-questions. Permettez, monsieur le ministre, puisque vous n'arrivez pas souvent dans la province de la Tchopo, moi, je meurs d'envie pour le confort qui sont ici sur place. Ils savent que je meurs d'envie un jour de vous rencontrer. Et je me disais que le jour où je vais vous rencontrer, je vais déballer toutes les questions. Vu que nous sommes... Mais nous sommes encore ici. Demain, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y aura une initiative spéciale qui partira de Kisangani. J'espère que vous serez là. Et je pense que samedi, nous serons aussi en face des étudiants à l'université. Nous prendrons le temps et nous aurons sûrement l'occasion de discuter de ces questions. Merci. Ok, alors, je voudrais, avant de répondre, s'il vous plaît, rester, avant de répondre à votre question, lorsque nous préparions ces briefings avec M. Kevin, il a insisté sur le fait que les génocos, ce n'est pas seulement les morts. Alors, est-ce que vous pouvez me dire comme ça, ce sera la réponse à la question de M. Kevin? Alors, lorsque nous lisons la loi, parce que c'est une journée qui a été instituée par la loi parle de la journée nationale d'hommage aux victimes de violences sexuelles liées au conflit et aux victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Donc ce n'est pas seulement une journée dédiée aux morts, parce que toutes les victimes ne sont pas mortes. Il y a des victimes qui sont vivantes. Donc on parle d'ailleurs même des survivants. Et j'aimerais également rajouter que l'alinéa 2 de cette disposition dit également que cette journée rend également hommage aux personnes qui ont porté secours et assistance aux victimes. Donc on parlait tantôt des associations d'aide aux victimes. Vous voyez que cette journée les concerne aussi. Et nous avons conscience de cela. Et je peux, permettez-moi d'embrayer également sur cette question. Qu'est-ce que nous avons fait pour les victimes de la Tchopo? Alors, toujours dans la même disposition de l'article 28, le troisième alinéa indique que l'État crée des sites à vocation mémorielle et commémorative. Et c'est ce que nous avons fait, d'ailleurs, pour la petite, je ne veux pas dire la petite histoire, mais pour préciser, c'est que le site que nous avons aménagé dans le cimetière de 6 jours, nous l'avons construit en 6 jours. Voilà. Voilà. Alors, vous avez posé une question pertinente. Qu'est-ce que nous faisons
pour que ces génocides puissent être reconnus, mais aussi, surtout, qu'est-ce que nous faisons pour préserver les vies. Dans le premier volet de votre question, j'ai commencé à y répondre tout à l'heure, lorsque je parle du front judiciaire. Et dans ces fronts judiciaires aujourd'hui, nous avons des actions à tous les niveaux. Cour pénale internationale, Cour internationale de justice, Cour africaine des droits de l'homme, et à tous les niveaux. Il y a un comité qui travaille sous la supervision du professeur Yvon Mingachon au niveau du ministère de la Justice, et d'ailleurs le ministère de la Justice est ici, qui se charge spécifiquement de suivre ces dossiers qui ont déjà été constitués avec des éléments de preuve. Nous étions à Goma récemment, malheureusement pour enterrer nos compatriotes qui ont été tués à Mugunga. Nous avons d'ailleurs mis du temps, on a dû reporter la date des obsèques parce qu'il fallait nous assurer que nous faisons l'autopsie des corps pour démontrer qu'ils sont morts à l'impact des bombes, des résidus de la déflagration de bombes qui sont tombés sur le champ. Parce que si nous voulons documenter des faits et présenter des faits devant les cours internationales de manière étayée, avec des preuves irréfutables, il était question pour nous de prendre cette précaution en amont. Et donc aujourd'hui, nous, comme gouvernement, nous faisons notre part. En tout cas, pour ce qui concerne les fonds judiciaires, il ne s'agit pas seulement de la reconnaissance des crimes, des génocides, qui est un ciblage d'une communauté spécifique, mais aussi des crimes de guerre. Lorsqu'on attaque des écoles, on bombarde des écoles, lorsqu'on utilise le corps de la femme comme cible ou comme objectif dans les confrontations, mais tout ça, c'est des crimes imprescriptibles et pour lesquels nous avons un comité qui travaille au quotidien. Et donc, chaque fois, sachez que chaque fois que nous avons appris, par exemple, qu'on a tué à Kichiché, nous enregistrons, nous documentons, les volets judiciaires s'en occupent. Et donc, c'est des procédures qui, malheureusement, prennent du temps, mais pour lesquelles nous allons continuer jusqu'à ce que notre pays puisse recouvrer réparation pour les victimes qui ont été touchées et faussées indûment. Alors, sur la deuxième question, c'est une question qui a tout son sens. Que faisons-nous pour préserver des vies? Je pense que, aujourd'hui, pourquoi nous tous nous disons que nous devons soutenir et nous mobiliser autour du président de la République, autour de l'armée, notamment lorsqu'on parle de la campagne d'Endel et Koyaki. Parce que c'est nos militaires qui sont les premiers à assurer la défense du territoire. Vous avez vu l'événement qui nous amène ici, c'était des armées étrangères. Et même ce qui se passe dans l'Est de la RDC actuellement, dans la partie du Grand Nord, c'est des ADF qui viennent de l'Ouganda, ou c'est les M23, en guillemets, le Rwanda déguisé en M23, qui fait que les compatriotes sont tués. C'est pour ça que nous investissons, comme on n'a jamais investi dans la montée en puissance de forces armées, parce que c'est elles qui vont assurer la sécurité du territoire, d'une part, mais aussi la police. Préserver des vies, c'est aussi les questions sociales. Regardez aujourd'hui ce que c'est la gratuité d'enseignement, regardez ce que la couverture santé universelle, et toutes ces questions, c'est des questions sur lesquelles nous nous attelons, et pour lesquelles la première ministre et chef du gouvernement a eu des discussions avec le gouverneur, mais aussi d'autres services de la province orientale, pour nous assurer qu'ici aussi, les réponses du gouvernement arrivent. Alors, on va prendre la question de Mme Rachel Kitska. Je rappelle que nous sommes à Kisangani, commune de Makiso, il est 21h17. Je sais que le journal télévisé de la RTNC devrait commencer à 20h. Peut-être que pour ces briefings spéciaux qui parlent de Kisangani, le journal pourra commencer peu après 20h30. Ça veut dire que nous devons un peu raccourcir nos questions pour permettre aux compatriotes qui sont à Kinshasa mais ailleurs de suivre l'information du journal. Alors, Madame Rachel Kittika, allez-y pour vos questions. Merci beaucoup, Monsieur le porte-parole. Des petites questions. D'abord au directeur général de FONAREV. On parle des morts. Nous sommes à Kisangani, on sait bien qu'il y a 24 ans, la guerre qui opposait les affrontements, on va dire, l'armée rwandaise et l'armée ougandaise, a fait des victimes. Mais ces victimes, on en compte combien? Et ces familles qui doivent bénéficier de la réparation, vous les avez recensées, combien sont-elles ces personnes qui ont besoin de réparation, qui ont besoin de votre soutien moral, financier, pour finalement se sortir de cette situation
dans laquelle elle se trouve. Est-ce que vous avez les nombres, puisque ça nous permet également de nous faire une idée sur ce que représente finalement la gravité de ce qui s'est passé en RDC? On dit plus de 10 millions de morts, mais ici précisément à Kisangani, combien vous en avez recensé et ces familles qui ont besoin de réparation? Peut-être une question pour la ministre des Droits humains. Célébration du Génocost ici, on sait que c'est une commémoration qui rassemble toutes les victimes qui sont tombées du fait de l'agression imposée en RDC. Est-ce qu'il y aura des représentants, par exemple, de la province du Nord Kivu, du Sud Kivu, qui viendront demain au Délitouri participer à cette commémoration ici à Kisangani, et peut-être leur gouverneur pour accompagner les victimes? Ça, c'est du côté de l'organisation, si vous avez prévu une délégation de ces provinces concernées. Voilà, Madame la Ministre. Merci beaucoup, Madame Kitita. Cette célébration se fait partout dans la République démocratique du Congo, dans chaque province, dans chaque représentation diplomatique à travers le monde. Donc, la question, ce n'était pas d'amener les gens de Kivu, de Kasaï, les amener ici à Kisangani. C'est la commémoration sur toute l'étendue parce que c'est partout où il y a des morts, des victimes. On a préféré que chaque province puisse célébrer au même moment cette journée. Voilà, vous avez vu à ces propos l'instruction du vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, qui a instruit tous les gouverneurs à organiser de messe pour célébrer la journée de demain et les drapeaux seront en berne. J'ai reçu une question tout à l'heure, on me demandait si c'était une journée fériée. Ça ne l'est pas officiellement, mais je crois que c'est une journée de célébration. Nous aurons nos drapeaux en berne et je crois que c'est aussi une journée de communion en mémoire de ceux qui sont morts, mais aussi, surtout pour l'espoir que nous portons pour l'avenir. Alors, Monsieur Kevin, l'identification, c'est une question très complexe. On sait que vous existez il y a à peine 2 ans, je crois. 2023. Mais qu'est-ce que vous pouvez donner comme réponse à Madame Rachel Kitita? Alors, ce que je dois dire, c'est qu'on parle de l'identification, pas de recensement, parce que c'est deux procédures différentes. Identification, c'est une procédure qui est très très complexe, parce qu'il faut réunir en tout cas un certain nombre d'éléments et mettre en place un certain nombre de préalables, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Le ministre l'a si bien dit que nous existons depuis, en tout cas sur papier, depuis 2022, mais le fonds a été opérationnel depuis 2023. Et si je dois vous donner un ordre d'idée, c'est que sur 45 territoires en République démocratique du Congo, il y a 90 territoires qui ont été touchés par des conflits. Donc, je vous laisse imaginer un peu la conséquence de ce que ça peut causer. Alors, précisément à Kisangani, nous avons entamé ce processus, en tout cas, je ne veux pas dire d'identification, mais déjà de la documentation des faits, parce que ce qui est important à comprendre, c'est qu'avant l'identification, il y a des préalables, notamment la documentation des incidents et la cartographie des conflits. Et c'est ça qui permet justement d'avoir des données qui peuvent corroborer avec les témoignages que peuvent avoir les victimes et assurer une identification beaucoup plus fiable. Donc voilà ce que je peux vous dire présentement. Et surtout que pour Sangani, n'oubliez pas qu'il existe le FRIVAO. Exactement. Il existe le FRIVAO qui s'occupe spécifiquement des victimes de la guerre de 6 jours. Et pour ça, il y a déjà des fonds qui ont été versés par le donor, parce que justement, nous avons été à la Cour internationale de justice et nous avons obtenu quelques. On va prendre les 3 dernières questions qui restent. Il y aura une question de M. Oscar Mal. Nous prendrons la question de M. Serge Singani. Et puis, des questions, Madame la ministre Brozuma, vous répondre des questions sur lui et auxquelles vous pourrez répondre. Mais il faut quand même faire l'équilibre parce que vous prenez plus d'hommes que de femmes. Ah, il paraît qu'il y a un plaidoyer pour des femmes, alors nous prendrons des femmes. On va essayer d'aller un peu plus vite. Mais M. Mal, quand vous y êtes, allez, Cécile. J'ai une petite question à poser au FONAREV. Je me présente. Je me nomme Oscar Mbal Kaïch. Je suis directeur des informations TV à la RTNC. J'ai une toute petite question parce que le ministre d'État, ministre de la Justice, lors de sa récente sortie médiatique ici à Kisangani,
Il a dit que Frivao, qui était chargé de récolter les fonds d'indemnisation de la part de l'Ouganda, en a reçu 2 tranches. La 3e tranche, ce sera au mois de septembre. Il y a eu des opérations de décaissement, des opérations irrégulières, d'après le ministre d'État de la Justice. Ma question, c'est celle de savoir, est-ce qu'il y a suffisamment de fonds pour indemniser toutes ces victimes, même si on n'en connaît pas encore le nombre? Est-ce qu'il y a suffisamment de fonds? Est-ce que ces opérations irrégulières n'ont-elles pas entaché le contenu de la question? Merci. Non. Alors, il faut faire attention. Frivao et Fonarev, ce n'est pas la même chose. Encore que sur la question des Frivao, le ministre de la Justice est en train de gratter là-dessus pour savoir ce qu'il en était. Mais je crois savoir qu'il y a les fonds qui ont été versés, les 2 annuités qui ont été versées par l'Ouganda sont encore logés dans les comptes de la banque. Peut-être qu'il y avait un problème de management ou des animateurs, mais toujours est-il que les fonds sont disponibles et c'est les fonds qui n'ont pas été mobilisés par la Frivao. C'est des fonds que le gouvernement a recouvrés au terme d'une procédure judiciaire. Je pense que cela doit être clair. Mais je pense que pour être alors plus clair pour ce qui concerne le Fonarev, quel est le mécanisme de financement du Fonarev? Parce que l'argent, on n'en aura jamais suffisant. Alors, quel est le mécanisme de financement du Fonarev? C'est la loi qui le dit. Alors, pour financer l'action du Fonarev, il y a un certain nombre de mécanismes de financement, mais le plus important, si je puis le dire, c'est la redevance minière. Pourquoi la redevance minière? Et je tiens à le préciser aujourd'hui parce qu'on l'a dit, génocost, génocide pour des gains économiques, et l'exploitation minière a fait beaucoup de dégâts. Je ne vais pas rentrer dans les détails, nous le savons tous. Et l'idée, c'était que ceux qui étaient à l'origine du conflit puissent participer, en tout cas, à la réparation. C'est-à-dire que nous passions, j'aime bien le dire, des minerais du sang aux minerais de l'espoir, aux minerais de la réparation. Donc c'est cela. Et puis il y a d'autres formes de sources de financement. Il y a également le crédit carbone, il y a également un pourcentage qu'on tire sur les assurances, mais qui n'a pas encore été vraiment activé. Il y a également une dotation de l'État. Mais alors, est-ce que, parce que ça peut donner l'impression que c'est beaucoup d'argent, effectivement c'est beaucoup d'argent, mais est-ce que donner 1 000 $ à une victime c'est beaucoup d'argent? Peut-être. Alors donner 1 000 $ à 10 millions de victimes, je vous laisse imaginer si le budget de notre cher beau pays... C'est 10 milliards $. Exactement. Voilà. Je vous laisse répondre à la question. Voilà, alors on va prendre spécialement les questions des dames. On va en prendre 2. Madame Doudou Endo de Jova, et on prendra, alors peut-être 3 femmes rapidement. Alors Madame Doudou, Madame s'il vous plaît, et Madame derrière avancez vers le micro. Comme ça, vous vous présentez, vous dites le nom de vos médias respectifs et vous posez vos questions. Et on reviendra sur les 2-3 questions dans les langues pour terminer cet exercice. Bonsoir, je suis Doudou Ndomemo Seka de la Fondation Irondais. Je venais d'atterrir à l'aéroport de Bangoka. Là déjà il y a une erreur, si on peut corriger, c'est pas Bangoka, c'est Bangoka. Parce que je suis originaire de la Chopo. Il faut dire voilà, Monsieur le ministre, le monde entier nous observe. Déjà, félicitations au gouvernement parce qu'on sent que les choses commencent à bouger. Et petit à petit, on parle de la RDC, surtout en ce qui concerne les massacres qui sont commis en territoire congolais. Mais seulement, ma première question, c'est d'abord au DG de Fonarev de nous dire c'est quoi les liens entre le Fonarev et Frivao. Est-ce que vous avez une mainmise sur Frivao ou pas? C'est la première question parce que on sent que c'est depuis 2000 que les choses, que ces massacres ont eu lieu à Kisangani et ça ne s'organise toujours pas. Les victimes n'ont toujours pas gain de cause. On parle de détournement à gauche et à droite. Finalement, ça risque d'être une honte parce qu'on a exigé réparation. L'Ouganda a accepté, bien que le Rwanda n'a pas accepté. L'Ouganda au moins paye. Mais les Congolais, pour donner le nécessaire aux gens qui ont été victimes,
Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça tarde, pourquoi cette mauvaise volonté autour de cette question. Merci. Voilà, on prend les questions en série, on va y répondre à la fin. Bonsoir, Monsieur le Ministre. J'ai une question pour le directeur. C'est comment votre nom, madame, s'il vous plaît? Pascaline Bayo, pour le compte de Face Télévision. J'ai une question pour le directeur général Yves Fonarev. Aujourd'hui, j'ai eu à faire une interview avec un monsieur qui a survécu dans cette guerre de 6 jours, mais ce monsieur a un problème de santé. Et il me dit, madame, depuis j'essaie de voir les autorités, il n'y a pas moyen. Parce que j'ai demandé au directeur, qu'est-ce que vous réservez pour des personnes survécues, mais sur le plan sanitaire? Voilà, la dernière question de ma série de 3. Merci, monsieur le ministre de la Communication. Avancez un peu du micro, s'il vous plaît. Comme nous sommes en train de parler Génocost, et là nous sommes précisément dans la province de la Tchouapa. S'il vous plaît. Mon nom c'est Sarah Kaja. Comme nous sommes dans la province de la Tchoupo, et là nous avons eu une guerre de 6 jours. Et nous avons nos frères et sœurs qui ont été enterrés, je sais pas, j'ai oublié le nom du cimetière. Aujourd'hui, j'ai eu le temps de visiter le cimetière, mais je me suis rendu compte qu'il y a une maison qui est construite, on est en train de construire une maison. Parlons de nos frères, nous sommes en train de commémorer leur mémoire et voir dans un cimetière, on est en train de construire une maison, vraiment, j'ai des larmes aux yeux. Comment expliquer cela? Voilà, madame, écoutez, sur cette question, peut-être qu'il faudrait poser la question au gouverneur. Il est plus utile pour y répondre, je pense, mais ici, le directeur général pourra dire un mot sur ce qui s'organise de ce côté-là. Mais nous tous, nous devons avoir, c'est pas seulement un problème qu'on rencontre ici, à Kisangani, mais de manière générale, même à Kinshasa, il y a des gens qui construisent autour du cimetière. Je ne suis pas spécialiste sur le sujet, je ne saurais pas m'étendre. Alors, sur la question de Madame Pascaline, je crois que le directeur y répondra, mais sur la question de Madame Doudou, c'est ce qu'on disait, il ne faut pas confondre Frivao et Fonarev. C'est peut-être les mêmes objectifs, mais c'est deux structures qui sont, deux établissements qui sont totalement différents. Même si dans la mission, il y a des missions qui peuvent s'y recouper. Et sur la question de Frivao, justement, c'est le gouvernement qui a initié une procédure en justice et qui a abouti. Et parce que nous savions qu'on devait recevoir le fonds d'indemnisation de l'Ouganda, l'établissement public qui s'appelle Frivao a été créé, je pense par décret, nous l'avons adopté en Conseil de ministres, je me souviens que c'est la ministre d'État, ministre de la Justice qui avait présenté. Il y a des mandataires qui ont été désignés pour faire le travail, il y a des fonds qui ont été versés, en tout cas d'après les rapports de l'Inspection générale des finances, ces fonds n'ont pas bougé de la route. Bon, il faut savoir comprendre pourquoi ils existent depuis autant d'années, autant de mois, pourquoi ils n'ont pas opéré. Je pense que mon collègue de la justice est en train de gratter là-dessus, mais ce serait de mon point de vue prématuré d'aller directement, parce que les détournements, il faut établir qu'il y a eu des détournements, c'est-à-dire qu'il faut arriver à retracer les fonds, comment ils sont arrivés, si les fonds ont été sortis, comment ils ont été répartis. Et de ces points de vue, il faut toujours avoir une certaine précaution, parce que si vous dites qu'ils ont détourné, qu'ils n'ont pas été, vous aurez lésé des carrières et des personnalités. Donc comptez sur nous pour être sûr que nous filons davantage pour s'assurer ce qui a été fait, parce qu'il est urgent justement de réparer pour ceux qui ont été touchés. Alors, je me tourne de votre côté sur la question de Mme Pascaline. Sur la prise en charge ou bien sur le FIVAO? Je vais répondre. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, le FIVAO n'est pas égal au FONAREV parce que le FIVAO est un établissement public qui a comme ministre de tutelle le ministre de la Justice et le FONAREV a comme ministre de tutelle le ministre des Droits humains. Et également, les mandats ne sont pas identiques. Le FIVAO s'occupe de l'indemnisation des victimes de la guerre de l'Ouganda et du Rwanda, et je pense qu'ils doivent s'occuper spécifiquement des victimes de l'Ouganda, alors que nous nous occupons des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Et autre chose, si je ne m'abuse également, le mandat du FIVAO est limité dans le temps,
et le mandat du FONAREV n'est pas limité dans le temps. La prise en charge débute depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui, et même jusqu'à, je n'aimerais pas dire jusqu'au futur, parce qu'on souhaite que les conflits s'arrêtent à un moment donné, mais la prise en charge va se poursuivre. Donc voilà ce que je peux dire. Est-ce que j'ai la main mise sur le FRIVAO? Non, pas du tout. Je n'aimerais pas m'attribuer des compétences qui ne sont pas les miennes. Donc le FONAREV n'a pas une main mise sur le FRIVAO. Et puis sur la question de la prise en charge, effectivement, le FONAREV a vocation à prendre en charge des victimes qui ont des problèmes de santé. Mais seulement, comme je le disais, ça doit suivre un processus. Et le processus doit commencer déjà par l'identification, parce qu'effectivement, on peut avoir une victime, mais une victime de violence sexuelle, mais une victime de violence sexuelle qui n'est pas dans la violence sexuelle n'est pas liée forcément au conflit, ne sera malheureusement pas prise en charge par le FONAREV. Donc, je ne peux pas vous dire est-ce que nous allons prendre en charge cette victime ou pas, parce que je ne l'ai pas encore identifiée, je ne connais pas son histoire, même si les symptômes qu'elle peut présenter soient des symptômes classiques d'une violation de droits humains. Et puis, en ce qui concerne la maison dans le cimetière, je pense que l'excellence ministre Mouyaya a déjà répondu. Et je pense que dès demain, on en saura un peu plus de l'aménagement du cimetière. Donc je garde un peu le mystère. Voilà, merci. On va prendre les dernières questions en lingala et en swahili, parce que l'événement de demain, c'est l'événement de tout le monde. Alors, je vais demander à M. Koibatima d'avancer, à M. Mbele Chichinois d'avancer et à M. Sindani d'avancer pour la dernière question. Allez-y, s'il vous plaît. Excellence na Tondi Botondi, ngai Koibatimba, mwana somi ya République démocratique du Congo liboso na bino panso. Motuna mangai mwa liboso mozali boye. Nao etali okomi batata mokonzi na kati ya ville ya Kisangani na province ya Tchoko. Biso panso toyokaki pe tosepelaki bana ya Kisangani mituna ebele bazali kotuna mpona nini tata ayete. Eza lokola tata akendeki mosala tozonga te mituna miso epe ya mama papa azali wapa afo yake mpona nini tolingi toyeba na bosembo mpona nini papa mokonzi aye na Kisangani te epai bana boyemo bazali kozela ye. Ya mibale eza likambo ya bandeko ba biso ba est o génocide ezali kaka na Kisangani te na est mpe ezalaki, mais kuna message to mpe liloba nini bokotindela bango po te bango mpe basangani na biso na oyo nyonso tozali kosala awa. Ya misato ezali ya suka likambo ya génocide na ville ya Kisangani, guerre ya 6 jours ya mikolo motoba na Kisangani, bato bakufaki, bato bango te lelo bafutamaka te, soki bafutamaka babandi kofutama to mpe bakofutama to mpe bakofutama te, yango tolingi toyeba excellence na Tondi Botondi. Merci beaucoup na motuna na yo. Motuna ya Neko Sindani, allez-y. Merci Serge Sindani pour les comptes de Politico.cd. Excellence, vous m'aviez déjà annoncé, mais je ne suis pas dans les côtés de langue. Excellence, nul ne l'ignore, ou peut-être vous connaissez, Génocos, c'est une initiative à base citoyenne qui a commencé en Europe, notamment avec l'association CAIP. Est-ce que demain, il y a des initiatives citoyennes qui sont organisées par ces mouvements citoyens? Pourquoi vous ne les avez pas impliqués? Pourquoi vous ne impliquez pas dans vos activités de demain? Je crois que cette question, on y a déjà donné la réponse. Il y a évidemment, la célébration, elle est nationale. Le VPN intérieur a dit que toutes les provinces devraient s'organiser. On mettrait les drapeaux en berne partout et il y a une organisation officielle qui est ici à Kisangani. Évidemment, je ne suis pas dans les détails organisationnels. Peut-être que certains auraient voulu être associés dans les préparatifs. Je ne sais pas comment cela a fonctionné. Mais au moins, il faut considérer que le plus important, c'est de marquer le moment en se souvenant de nos morts. Peut-être qu'il n'y aura jamais d'organisation parfaite où tout le monde peut mettre sa main, mais il faut considérer que l'objectif principal, c'est la commémoration, c'est celui-là, c'est l'instant contre l'oubli et c'est l'instant de l'engagement. Peut-être qu'alors, lorsqu'il prendra la parole, il pourra
me compléter encore à ces propos le directeur général du FONAREF. Alors, Mbelechi, pour votre question en Swahili. Merci, je m'appelle Mbelechi Msof, je suis correspondant de la BBC. Monsieur le ministre, il y a une confusion, mais je pense que le 2 août sera demain une journée fériée. Alors ma question, je la pose à Madame Chantal. Vous avez ujumbe gani unaoleo kwa raia ambao ni waathirika wa genocide na ambao kwa sasa wengi wanasema kwamba hawapati msaada, hususan hapa Kisangani ambao wanasema kwamba wanaendelea, nyumba zao zilibomolewa, kuna wagonjwa ambao hadi sasa wanaendelea kujitunzisha wenyewe. Allez-y. Merci pour la question, Mbelechi. Je voudrais quand même compléter mon collègue par rapport à la question des précédents. Monsieur Sindani. Monsieur Sindani. S'il y a des gens qui pensent qu'on les a exclus, nous sommes encore là. L'activité, ça se passera demain. Ils peuvent encore venir vers nous pour voir comment les intégrer. Voilà. Kwa kujibia kwa Swahili, mnajua kama vita inafanya miaka 13, lakini hatuyafanya sisi upouvoir, hatuyafanya miaka 10 hata miaka 8 hata miaka 7, lakini kwa leo ni sisi tunakuya tunaleta Genocost ijulikane dunia yote. Kwa leo watu wengi walishaanza jua kama kulikuwa genocide Kongo. Huko wakati tulikuwa tunaweza ambia watu juu ya Genocost, wanakataa, anasema ni bongo. Lakini leo kufatana na nguvu ya rais wetu Felix Antoine Tshisekedi, kila siku kuwakumbusha na kuonesha wazi maneno inayotendekana katika Kongo, watu wanaanza kuja. Tutazika watu 200 Goma. Komunote internationale yote tuliita mke muone. Na kesho huko wenye watakuya hapo. Tuko nagombanisha na nguvu zote zenye tuko nazo ili jibu ipate patikana. Vita iishe, tupate maendeleo, tupate kimya hapa kwetu Kongo. Voilà, merci. Alors, Papa Koibatimba, olobi papa etu. Papa Zali biso kozali. Maman première ministre Azali. Papa Zali na biso na molimo. Kana mosulunda Azali na biso koko. Omonaki cabinet ya président basalaki communiqué le mokolobi. O balobi mokonzi azalaki na rendez-vous médical moko kolandela oyo azalaki kosala awa na ba médecin na Camp Church. Donc je crois que l'air mokonzi makambo wana nyonso kosila eza nzoto l'air akozonga destination na ye kozala awa bana Kisangani bakosepela eza netika bayambi papa bayambi mbala mibale awa na Kisangani tozali na premier ministre mais tozali na 16 membres ya gouvernement eza kolakisa motuya nini oyo biso toza kopesa na milulu alobi parce que milulu alobi eza kaka te kokanisa bao bawaki na bao basurvivaki milulu alobi eza kosangana biso nyonso bakongole tomilobela oyo elekaki lobi eleka lisusu te mpe tosangana biso nyonso na nsima ya papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po toloba plus jamais ça. Non seulement plus jamais ça, mais mpe totelema na nsima makinga parce que baoyo baboma na Congo bao bayiba na Congo oyo tosaleli na loba oyo tosaleli célébration toleli Genocost baza kocontinue na baaventure na bango eyano ya motuya oyo tokoki kopesa bango eza d'abord eyano ya bomoko biso nyonso lisanga tosangani na nsima ya mapinga na biso po tosilisa bitumba wana mpe tozala sur te bitumba lere esili totie mpe oyo ya biso basoda na ndinganinga bafrontière wana nyonso mpona kocontraindre badongolo miso bakoyiba na Kongo te na makambo tolobi Genocost olobi mpe makambo ya ekonomi bolandi makambo ndeko Kevin alobi awa génocide cost eza na anglais balobaka mpe coût bawana baya koboma bakongole mpona koyiba. C'est pour ça que même na mode ya financement oyo ya Genocost tozozwa mongo moko na barecette oyo ebimaka na bamine po bato babomela bakongole mpona bamine sikoyo bamine wana tozosalela yango
pour réparer l'union sur Bazaki victime, l'union sur Bakufa, l'Ikolo, il y a Moussala Badolobiso. Je crois que le message à Moutouya, au Bissonio, ces photos à l'anango, pour la Makambi à Lobi, et un message à unité autour, il y a Papa Mokondiaboka, mais c'est pour ça, dans la ville Nyonso, Bao Bakoki Bakene na la messe, drapeau aux Alamberts, on a dit que la tour Limbola, et voilà, drapeau aux Alamberts, Katikati, au Bissonio, surtout à la mémoire, pour les souvenirs. Voilà. Est-ce qu'il y a un petit mot, un petit complément pour terminer? Alors, un petit mot, c'est que j'aimerais inviter tous les Congolais à avoir une pensée vis-à-vis de nos frères et nos sœurs qui périssent et qui souffrent nuit et jour. Nous avons, moi j'ai eu, je n'appellerai pas ça le privilège, mais de visiter des camps de déplacés, que ce soit à Goma, même ici à Kisangani, et je peux voir la tristesse dans le regard de mes frères et sœurs. Et ce que je peux dire, c'est que nous devons nous placer du côté des victimes et des survivants. Mais j'aimerais également adresser un message aux victimes et aux survivants, comme nous aimons à le dire, et le ministre l'a rappelé, plus jamais seul, parce que désormais l'État congolais dans son ensemble, et quand je parle de l'État congolais, je vois également le Parlement, parce que c'est le Parlement qui a adopté cette loi. Quand je parle de l'État congolais, je parle du gouvernement, parce que c'est le gouvernement, c'est par un décret que le FONAREV a vu le jour. Quand je parle de l'État congolais, je vois effectivement le chef de l'État, parce que c'est lui qui a été porteur de la vision, ainsi que son épouse, qui a fait un plaidoyer remarquable. Et quand je parle de l'État congolais, je parle effectivement du FONAREV, qui est l'instrument qui a été mis en place pour accompagner les victimes dans leur réparation, mais également accompagner les communautés qui ont été touchées dans leur relèvement. Donc, plus jamais seul. Merci. Voilà, vous faites d'ailleurs très bien de mentionner la première dame. Je pense que cette initiative, c'est une initiative qu'elle a particulièrement portée. Et nous devons donc reconnaître son leadership dans ces questions et même dans les suivis du travail que vous faites dans le cadre de la réparation. Madame la ministre, je me tourne de votre côté. On termine cet exercice. Vous avez dit tout à l'heure que les amis de la société civile qui ne se sont pas sentis impliqués, vous êtes encore disponibles. Mais qu'est-ce qui peut être le mot que vous pouvez adresser aux Congolais, pas seulement ici à Kisangani, pas seulement à Goma, pas seulement à Calais, pas seulement à Kinshasa, pas seulement à Bilolo, pas seulement à Kasumbalesa, pas seulement à Bungu ou pas seulement à Songololo. Et l'Okonini que vous pouvez dire aux Congolais, Kitukani, hein, utaouliza ba Congolais Léo Joakesho. Comme vous avez dit ça en trois langues, donc je dois pouvoir répondre en trois langues. Libre à vous. Je n'ai que deux choses. La première chose, c'est de tenir debout, être fort, très fort. Parce que l'arme d'ennemi, c'est pour nous fléchir, pour nous affaiblir. Nous devons tenir bon derrière nos forces alliées et leur faire confiance. La deuxième, la solidarité. Nos frères et sœurs qui ont perdu leur maison, il faut les prendre en famille d'accueil. Il faut partager avec eux. Ça fait du mal quand vous voyez des gens dans la rue et pourtant il y a à côté quelqu'un qui a des chambres, 3 chambres avec un enfant dans la chambre pendant qu'il y a des milliers de gens qui sont dans la rue qui manquent de logement. La solidarité. Vous avez dit que vous allez faire encore. Alors, spécialement pour terminer cet exercice, je sais qu'au FONAREV, il y a un geste, Madame la Ministre, je vois qu'on fait comme ça, plus jamais seul. Stop. Et on va terminer sur cette note. Plus jamais seul. Plus jamais seul. C'est ça, on va stopper la banalisation. Voilà. On va stopper les crimes. Plus jamais seul. Continue. On va stopper. On va stopper les massacres. On va stopper le génocide. Et on va nous mettre ensemble autour du président de la République et du gouvernement pour élever la République démocratique du Congo. Je suis content que les journalistes fassent ces gestes. C'est la preuve que vous êtes d'abord des Congolais. Et j'espère que ceux qui nous suivent à la maison et ceux qui sont demain, nous tous nous arborerons ces gestes
pour que plus jamais ça ne se reproduise en RDC, pour que nous ne soyons plus jamais seuls. Merci et bonne soirée chez vous. Accent Tisana, Boyoma, Kanana, Kesho. Merci beaucoup. Merci.